avant de commencer, on va essayer de récapituler un petit peu ce qu'on a déjà vu, ce qu'on a déjà fait dans la grammaire. Parce qu'on trouve le présent de l'impératif, évidemment, dans une phrase conjuguée ou bien dans une phrase impérative, bien évidemment. Alors, dans une phrase impérative, comme on l'a déjà mentionné, le but de la phrase impérative, ce qui vient pour exprimer soit un ordre, comme dans l'exemple, par exemple, fais tes devoirs, ou bien pour exprimer un conseil, comme dans l'exemple, lave-toi les mains avant de manger, ou bien pour exprimer une interdiction, par exemple, ne joue pas avec le feu, c'est très dangereux. Parfois, il vient pour exprimer une demande, par exemple, allons ensemble au parc, c'est une demande, ou bien un souhait, passe un bon week-end. Mais en premier lieu, le présent de l'impératif, ou bien, oui, la phrase impérative, il vient pour expliquer, ou bien pour exprimer un ordre, un conseil, ou bien une interdiction. Bien, alors revenons à notre leçon. Alors le présent de l'impératif des verbes de premier et de deuxième groupe. Avant de commencer, on va regarder ensemble les phrases écrites sur le verbe. J'ai écrit, alors j'ai choisi aujourd'hui d'écrire deux listes, la liste A et la liste B, comme ça on va comparer et on va voir c'est quoi la différence entre la liste A et la liste B. Bien, alors je vais la phrase. Ouvre la porte, arrêtez de fumer, arrêtez de fumer. Finissons notre travail, finissons notre travail. La liste B, tu ouvres la porte, vous arrêtez de fumer, nous finissons notre travail. Tu ouvres la porte, vous arrêtez de fumer et nous finissons notre travail. Alors la première remarque que vous avez fait, c'est quoi? C'est que les verbes dans la première phrase ne contiennent pas un sujet. Oui, évidemment. Par contre, dans la deuxième liste, on trouve le sujet exprimé et devant le verbe. Elle prend sa place, c'est clair? Alors regardez dans la deuxième liste, la liste B, le sujet est écrit, il est clair, il vient pour jouer son rôle parce que c'est un autre temps, c'est une autre mode. Par contre, dans la liste A, il n'y a pas de sujet. Alors le fait de ne pas trouver le sujet dans une phrase, cela veut dire que les verbes dans cette phrase se sont conjugués au présent de l'impératif. Les verbes se sont conjugués au présent de l'impératif. Et le fait de trouver le sujet dans la deuxième liste et devant tous les verbes, cela veut dire que le verbe ici est conjugué ou bien que tous les verbes se sont conjugués au présent de l'indicatif. C'est le présent de l'indicatif. Je vais changer la couleur, comme ça. Vous allez bien voir le présent de l'indicatif. Bien. Alors, ça c'est pour la première remarque. Et on a déjà fait, mais c'est pas grave si on refait ça. Alors, dans la première liste, il n'y a pas de sujet parce que c'est le présent de l'impératif. Dans la liste B, il y a un sujet parce que c'est le présent de l'indicatif. Maintenant, on va essayer de repérer le verbe dans chaque phrase et dans chaque liste. Alors, dans la liste 1, ouvre la porte, le verbe c'est ouvrir. Et dans la liste B, le verbe c'est aussi ouvrir. C'est le même verbe, c'est pas la peine d'écrire encore une fois. Et dans la deuxième phrase, le verbe c'est arrêter. Et la même chose pour la liste B. Ce sont les mêmes phrases. La liste A, le verbe c'est finir. Et la même chose pour la liste B. Bien. Alors le verbe ouvrir, je ne sais pas pourquoi j'ai choisi ce verbe, normalement je dois choisir un autre verbe de trop groupe, c'est pas grave. Le verbe ouvrir c'est un verbe de troisième groupe. Arrêter c'est un verbe de quel groupe? Puisque il prend le R à la fin, c'est un verbe de premier groupe. Et finir, puisqu'il se termine par IR, c'est clair, c'est un verbe de deuxième groupe, même si pas tous les verbes qui se terminent par IR, ce sont des verbes de deuxième groupe. Bien. Alors, regardez maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on a repéré les verbes, on a précisé
le groupe de chaque verbe. Maintenant, on va passer à d'autres choses. On va faire attention à la terminaison de chaque verbe. Regardez. Déjà, le verbe dans la première phrase, il est conjugué avec quel pronom personnel? Il est conjugué avec la personne, la deuxième personne du singulier qui correspond à tu. Ça veut dire le verbe ici est conjugué avec tu, même si on n'a pas écrit tu. Parce qu'au présent de l'impératif, comme on a déjà dit, on ne doit pas écrire le sujet. Arrêtez, c'est vous. Finissons, c'est nous, bien évidemment. Bien. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Regardez ici, par quoi se termine le verbe? Par E. E. On passe à la deuxième liste. Par quoi se termine le verbe? Par ES. Ça veut dire qu'est-ce qu'on a ajouté? Il y a un S. Ici. Par contre, ici, il n'y a pas S. On a enlevé le S. On va voir. Après, arrêtez avec le Z. Arrêtez avec le Z. C'est la même terminaison. Finissons avec ONS. Finissons avec ONS. Alors, c'est quoi la remarque que vous allez faire ou bien que vous allez émettre? C'est que, au présent de l'impératif, on doit enlever le S. On doit éliminer, on doit enlever le S. On ne va pas écrire le verbe avec S. Je parle des verbes de premier groupe. Pardon, ça c'est pas un verbe de premier groupe. Je parle des verbes de premier groupe. Si un verbe de premier groupe est conjugué au présent de l'impératif, on doit éliminer le S. Alors, on va prendre un autre exemple d'un autre verbe de premier groupe. Comme ça, vous allez bien comprendre. Ferme la porte, c'est mieux. C'est le verbe fermer. Et c'est un verbe de premier groupe. Alors, c'est clair? Comme ça, vous allez bien comprendre. Alors, ferme la porte, c'est un verbe de premier groupe qui se termine par E à la fin. Ça veut dire que les verbes de premier groupe ont la terminaison suivante. E, ONS, EZ. Par contre, au présent, ES, ONS, EZ. La petite différence, ils ont presque la même forme verbale. La petite différence, c'est le S qu'on a déjà enlevé au présent de l'impératif. Au présent de l'impératif, on doit éliminer le S. C'est pas comme au présent de l'indicatif. Alors, on fait l'espace ici. Les verbes de premier groupe, ils prennent au présent de l'impératif E. Je ne dois pas écrire le sujet, je n'ai pas le droit. ONS ou bien EZ. Est-ce que c'est clair? E, ONS, EZ. C'est bien. Pour les verbes de deuxième groupe, il n'y a pas de changement. Si vous apprenez bien les verbes, si vous savez conjuguer, ou bien si vous savez comment faire conjuguer les verbes de deuxième groupe au présent de l'indicatif, soyez sûr, vous n'allez pas trouver des difficultés au niveau des verbes du deuxième groupe. Alors, S, ONS, EZ. On ne doit pas oublier le 2S parce que c'est un verbe de deuxième groupe. Alors, c'est clair. Pour les verbes de premier groupe, qu'est-ce qu'elles prennent à la fin? E, ONS, EZ. On a enlevé le S. Pour les verbes de deuxième groupe, ils prennent S, ONS, EZ. Mais on doit faire attention, on ne doit pas oublier les deux S pour montrer que ce sont des verbes de deuxième groupe. Alors j'espère que vous avez bien compris. Pardon. Alors on va récapituler ensemble, comme ça vous allez mémoriser. Alors, aujourd'hui, on a travaillé le présent de l'impératif des verbes de premier et de deuxième groupe. Alors, on a essayé de comparer les listes, la liste A avec la liste B. La liste A se compose de 3 phrases, et la même chose pour la liste B, ce sont les mêmes phrases. Qu'est-ce qu'on a remarqué? Que dans la première liste, les verbes ne contiennent pas un sujet. Par contre, dans la liste B, les verbes contiennent un sujet. Cela veut dire qu'une fois on voit une phrase sans sujet, le verbe est conjugué au présent de l'impératif. Et si on voit le sujet, c'est le présent de l'indicatif qu'on a déjà travaillé. Bien. La deuxième remarque, on a essayé de repérer le verbe dans chaque phrase et on a remarqué que pour les verbes de premier groupe, on doit enlever le S avec la personne ou bien avec le pronom personnel tu.
et on doit écrire à la fin E, ONS, EZ. Et pour les verbes du deuxième groupe, S, ONS, EZ. Maintenant, on va essayer de travailler deux exemples. Par exemple, le verbe chanter. J'ai choisi chanter, un verbe de premier groupe, parce que tout le monde savait qu'est-ce que ça veut dire chanter. Alors, sans écrire le sujet, je vais écrire juste le radical, les enfants. Comme ça, vous allez bien comprendre. Et je vais essayer de changer la couleur pour écrire la terminaison. Chante avec E, chantons avec ONS, c'est attaché, chanter avec EZ. Alors, chante, chantons, chanter. Chante, chantons, chanter. Alors bien. Alors, un autre verbe de deuxième groupe, je vais l'écrire ici. C'est le verbe qu'on a déjà travaillé finir. Je vais choisir par exemple rougir. C'est un verbe de deuxième groupe. Je vais écrire radical. La partie qui ne change pas. Voilà. Et puis, je vais ajouter la terminaison. Ça appartient à S, ONS, EZ. Alors voilà, rougir, rougissant, rougissait. Rougir, c'est un verbe de deuxième groupe. Rougir, rougissant, rougissait. Alors j'espère que vous avez vraiment compris et j'espère que j'étais à la hauteur. Et merci pour votre attention. À bientôt. Bye bye.